Salut à tous! Aujourd'hui, on va aborder le thème de la réfraction de l'eau. Enfin, ça vous permettra de faire ce genre de photos. Bienvenue sur la chaîne Soyons Objectifs. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne d'aide à la photo participative et collaborative en partenariat avec le magazine Digital Photo. D'ailleurs, le numéro 48 est sorti ce mois-ci avec en page 24 la possibilité de participer à un concours intitulé Histoire d'eau et à la clé de gagner un mini drone évolutif. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 10 juin pour participer. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la réfraction de l'eau. Les cours de physique sont loin, mais comprenons que l'eau réagit comme une lentille d'objectif et crée un effet d'image inversée. Ce sera un très court tuto qui vous donnera les bases pour vous lancer et j'espère que vous serez nombreux à partager vos meilleures photos de cette discipline dans notre groupe Partage Soyons Objectifs sur Facebook. C'est aussi valable pour les téléphones. Allez, c'est parti! Pour le matériel, vous aurez besoin de quelques accessoires. Tout d'abord, un verre le plus propre possible, donc n'hésitez pas à bien le laver avant. De l'eau, évidemment. Des fonds colorés et j'ai même utilisé l'écran de mon ordinateur avec quelques fonds téléchargés sur Internet. Votre objectif habituel suffira. De toute façon, vous avez compris que j'essaye toujours de vous proposer une solution alternative et peu coûteuse, le cas échéant. L'exercice d'aujourd'hui vous permettra encore une fois de vous familiariser avec la mise au point en manuel. Le tout est que le ou les fonds que vous aurez choisis soient plus larges que votre verre. Pour ma part, j'ai même scotché ces fonds colorés sur une boîte cartonnée. Il faudra placer votre appareil sur trépied ou sur un support qui lui permettra d'être stable. En tout cas à hauteur du verre et surtout bien dans son axe. J'ai utilisé aussi le format portrait ainsi qu'un retardateur ou une télécommande, ça sera très utile. Vous pourrez ne pas enclencher le stabilisateur de votre objectif s'il en est pourvu. En effet, il ne sert à rien puisque vous êtes sur trépied. Voilà. Ça commence à bien rentrer ça. Pour les réglages, on pourra utiliser le mode priorité au diaphragme avec une ouverture à partir de f11 afin d'obtenir un fond totalement net. Mais vous pouvez tout à fait shooter en manuel si vous le souhaitez. Il suffira de placer vos ISO à leur valeur nominale, c'est souvent 100 ISO, et d'utiliser une vitesse pour démarrer d'environ 1/160e. Choisissez la focale avec le cadrage désiré, puis passez votre mise au point en manuel grâce au sélecteur de votre boîtier ou bien celui de votre objectif. Pour plus de facilité, basculez en mode live view, c'est-à-dire la visée par l'écran et visez ou zoomez un maximum sur le reflet de l'eau dans le verre et ajustez avec votre mise au point, avec votre bague de mise au point afin que ce reflet soit le plus net possible. Il ne vous reste plus qu'à jouer avec les différents fonds que vous aurez sélectionnés et aussi de jouer avec la position du verre pour faire varier les motifs que vous avez choisis. Et voilà, pour moi ça donne ce genre de choses. Alors, il s'agit plus d'idées que réellement des astuces, mais vous pouvez par exemple utiliser la totalité du verre, le remplir totalement plutôt que la moitié. Ça peut être sympa. Vous pouvez utiliser aussi des verres avec des pieds déformés. Parfois, il y en a en Z, voilà, vous pouvez avoir des pieds qui vont être, tant qu'ils sont transparents, ça va donner toujours cet effet inverse et vous n'êtes pas obligé d'utiliser
que des verres. Vous pouvez utiliser n'importe quel contenant qui serait transparent. Et vous pouvez aussi en utiliser plusieurs. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les conseils, les reflets sont vos amis. Donc n'hésitez pas à disposer un miroir, une surface réfléchissante en dessous de votre verre et puis de l'inclure dans votre composition au final. Ça rendra de bons résultats. Enfin, un flash ou des lumières savamment disposées vous donneront également de bons résultats. Voilà, c'est déjà fini, mais je sais que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à partager vos photos sur notre groupe Partage Soyons Objectifs sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à le faire et je vous en remercie. Et de plus, ça permet aussi de toucher quelques followers en plus. Ne vous privez pas non plus si vous avez d'autres astuces ou des commentaires à faire via le petit formulaire là en dessous de la vidéo. Surtout si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas ou qui sont de passage, à vous abonner et actionner la petite cloche d'alerte. Ça ne vous coûte rien et vous êtes ainsi informé des futures vidéos à paraître. Enfin, parlez de cette chaîne à vos proches, à vos amis, tout autour de vous. Je remercie spécialement d'ailleurs ceux qui repostent à chaque fois mes vidéos, c'est super gentil. Merci beaucoup. Je vous laisse vous amuser et surtout, soyez objectifs.